Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Maurice Ruben-Ayoun, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le Grand Journal. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes professeur des universités, spécialiste de philosophie juive et médiévale. Et les éditions du Cerf viennent de publier une version mise à jour d'un de vos livres intitulé La philosophie juive, publié initialement chez Armand Collin en 2012. Vous y interrogez dans l'avant-propos sur le sens de l'expression philosophie juive, justement. N'est-ce pas un oxymore ? Comment concilier, Maurice Ruben-Ayoun, l'idée de révélation divine avec celle de pensée, de philosophie qui en rejette l'existence pourtant? C'est pratiquement impossible d'une manière absolue. C'est pratiquement impossible. J'ai ajouté des passages pour bien faire comprendre les choses. Et le premier gros passage que j'ai ajouté, c'est-à-dire la préface, c'est de dire que toute l'expérience philosophique juive, ça a été de mettre la révélation face à la raison. Et de cette confrontation des plus pacifiques, bien sûr, est née ce qu'on appelle la noétique juive, c'est-à-dire le développement d'une pensée juive autonome, forte, et toujours en avance, presque en avance sur son temps. Et si vous permettez, pour répondre d'une manière détournée à la question que vous avez à moitié posée, c'est que la philosophie a permis au judaïsme de ne jamais être en retard d'une modernité. Je m'explique. Jamais le judaïsme n'a fermé la porte à la voie du progrès, et il s'est toujours confronté aux choses nouvelles et aux philosophies nouvelles. Alors, confronté pour s'en inspirer aussi ? Pour s'en inspirer et voir s'il pouvait défendre la foi juive en s'appuyant sur cette même noétique, c'est-à-dire sur cette même spéculation philosophique. Et il y est, à mon avis, parvenu. Un homme comme Maïmonide, dont on a surtout gardé l'aspect, si je puis dire, légendaire par rapport à l'aspect historique, mais je me lancerai pas là-dessus parce que ça pourrait déclencher l'ire de certaines auditrices ou auditeurs. Ouais. Nous avons un Maïmonide qui a cherché la vérité. Il n'a pas cherché une vérité nécessairement religieuse. Par contre, pour contenter tout le monde, il s'est développé sur deux passerelles. Une rigoureusement philosophique et une rigoureusement théologique. Lui savait faire le rapprochement, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Notamment de ses successeurs qui sont allés beaucoup plus loin que lui. Parce que Maïmonide était un adepte d'Al-Farabi, 9e siècle, et d'Avicenne, et de quelques autres, comme Ibn Bajjah, Ibn Tufayl et quelques autres. Mais en réalité, il était un petit peu en retard par rapport à l'avéroïsme qui commençait déjà à dominer les esprits. Vous expliquez, ceci dit, qu'il indiquait dans le Guide des égarés que son livre n'était pas à la portée de tout le monde. Ça, tout le monde devrait lire et relire. Moi, je l'ai fait 1000 fois. À tous mes étudiants, que ce soit en France ou en Allemagne, j'ai proposé des travaux de maîtrise, voire même de doctorat, pour savoir est-ce qu'il était véritablement pour la philosophie ou pour la théologie. En fait, il a une conception presque mystique de la vérité supérieure qui surplombe et qui dépasse les individus. Et ça n'est pas à la portée de tout le monde. Les gens simples, pour lesquels j'ai le plus infini respect, vous diront « mais non, mais il nous a indiqué des tas de théologoumènes, c'est exact. Mais y croyait-il lui-même ?» C'est une question qui se pose. Si je vous disais, cher Steve Nadjar, que parlant, pas dans le Mishneh Torah, mais dans le Guide des égarés, du culte sacrificiel, voilà ce qu'il disait. Je cite, « Le culte sacrificiel est une concession faite à la débilité mentale d'un peuple d'anciens esclaves. » Alors lorsque vous voyez... Ce sont ces termes ? Ce sont des termes verbatim, je vous l'ai dit, Steve. Verbatim. Je ne me permettrai pas, moi qui ai écrit 8 livres sur lui, de lui prêter... une déclaration aussi tranchante qu'il n'aurait pas faite. Et il présentait autrement les choses dans Mishneh Torah, son code. Voilà. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas dire qu'il avait un double langage. Il avait tout simplement une conception très affirmée de la société. Mais est-ce qu'il s'adressait au même public dans ces deux livres ? Justement, vous avez mis le doigt dessus, précisément pas. C'est ce qui lui a permis de passer la douane des religieux, des gens qui étaient très rigoureux. D'ailleurs, je vous rappelle, cher Steve, qu'il y a eu de violentes contestations et controverses anti-maïmonides. On va y revenir dans un instant. Notamment celle de 1303-1306 sous Philippe le Bel, où celui-ci s'est permis d'intervenir, de spolier les Juifs et de les expulser de son royaume. Mais même Bafoué et autres, ces pauvres airs, ont continué à se combattre.
je peux les comprendre, parce qu'il s'agissait de la survie et de la continuation du judaïsme. Maurice Rubenheim, on l'a compris en vous écoutant, Maïmonide est au cœur de ce livre consacré à la philosophie juive dans l'histoire. Vous écrivez que l'un des apports du Rambam est d'avoir formulé le premier une idée qui était très présente, qui était déjà présente de manière sous-jacente dans le Talmud, à savoir l'idée d'une altérité fondamentale de la science divine. Autrement dit, le domaine de la science divine restera toujours inaccessible à la science de l'homme, y compris la plus sophistiquée. Mais c'est évident, même Nietzsche a dit, si je savais comment Dieu a fabriqué le monde, je le serais moi-même. Parce que Mais est-ce que tous les philosophes partageaient cette idée de Nietzsche ? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a d'abord les philosophes chrétiens catholiques qui tiraient à boulet rouge sur ce qu'ils appelaient le modernisme. Mais il y avait ce genre de petits problèmes dans la communauté juive. Le problème, c'est qu'il faut écouter ce que dit Maïmonide. Ne parlez pas philosophie avec quelqu'un qui n'est pas formé pour cela. Ne parlez pas philosophie avec quelqu'un qui n'a pas été formé et qui va croire que vous êtes un impie et que vous, sauf le respect que je vous dois, que vous mettez le nez dans la soupière. Ce qui n'est pas du tout le cas. Par conséquent, ce que je voudrais dire ici aussi, oui, c'est que ce livre, selon moi, a 2 atouts majeurs. Le premier atout, c'est qu'il existe en français, qu'il a couvert tout, depuis la Bible, livre de Job, l'Ecclésiaste, certains psaumes, jusqu'à Lévinas, Scholem, Martin Buber, Hans Jonas et tous ces gens. Et Michel Raphaël Hirsch. Bien sûr. Et le tout en français. Le deuxième atout majeur, selon moi, c'est que je suis le premier, et je remercie la Providence de m'avoir fait vivre jusque-là, à avoir ouvert la porte de la philosophie à toute la philosophie mystique, ésotérique, ce qui fait que je n'ai pas voulu que l'on mette en dehors de la pensée juive ou de la philosophie juive tout ce qui avait une connotation mystique et kabbalistique. Parce que quand j'étais jeune étudiant, mon maître Georges Weida m'avait il avait exigé que je lise à fond un livre que je comprenais absolument pas, qui s'appelait « Philosophie du judaïsme » en allemand, Munich 1963, d'un grand rabbin libéral, mais un grand savant, qui s'appelait Julius Guttmann. J'ai rêvé un jour de le dépasser. Aujourd'hui, c'est fait. Mais lui, Julius Guttmann, auquel je dois absolument tout, il a refusé de faire rentrer la mystique juive dans son livre sur la philosophie. Vous savez pourquoi ? Il trouvait que c'était une régression de la pensée, vous vous rendez compte ? Et qu'à cause de ça, les sociétés occidentales, notamment allemandes, n'allaient pas nous accepter en leur sein. Alors que vous le présentez dans le livre comme une forme de réaction à, je mets des guillemets, l'intellectualisme froid de la pensée maïmonidienne. Absolument. Ben, vous savez, cher Steve, il y a dans la philosophie juive et dans l'histoire intellectuelle du judaïsme une sorte de mouvement de balancier dont nous n'avons pas le secret. Lorsque la pensée juive penche trop vers un côté, c'est-à-dire l'intellectualisme maïmonidien, hop, nous avons la mystique juive zoharique. Lorsque nous avons un Moïse Mendelssohn au XVIIIe siècle qui penche beaucoup trop vers la pensée chrétienne et vers la pensée occidentale, nous avons le chassidut du Baal Shem Tov qui bloque cette chose-là et qui prend le contre-pied. J'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Vous savez, la philosophie, il faut lire les choses 1 fois, 2 fois, 10 000 fois. Et vous découvrez les choses. Et c'est avec la maturité, si je puis dire, que je suis arrivé à voir qu'il y avait ce mouvement de balancier dont j'ignore le secret. Mais ce que je vois, c'est qu'il empêche l'excès dans un sens ou dans un autre. Je vais publier, ou ils l'ont déjà mis dans J-Forum, un article qui s'appelle le Khatam Sofer, mort en 1839, et Moïse Mendelssohn, qui est né en 1729. Eh bien, le Baal Shem Tov, décidément, le Khatam Sofer, Khatam, ça veut dire Chidouché Torah Moshe, c'est-à-dire les novellae de la Torah de Moïse. Et cet homme, qui était en plein combat contre les réformistes et les libéraux, est allé jusqu'à dire Chadash Asur Mina Torah, c'est-à-dire tout ce qui est neuf, nouveau, est interdit par la Torah. En réalité, il faut lui rendre justice. Il voulait simplement dire les néologues, c'est-à-dire ceux qui disaient il faut transférer le Shabbat au dimanche,
il faut cesser de pratiquer la circoncision, il faut faire ceci, il faut détruire systématiquement tout le contenu positif du judaïsme. Eh bien, il y a toujours eu ce rapport pour aller vers l'équilibre. C'est peut-être un don ou un message de la Providence, je suis trop philosophe pour y croire, mais c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Maurice Ruben Ayoun, vous précisez à chaque fois le contexte intellectuel, mais aussi géopolitique presque, dans lequel se développent ces grands temps de la philosophie juive. Concernant le Moyen-Âge, vous écrivez que la pensée juive a pu s'y développer à ce point-là, en réponse au développement justement à l'émergence et à la diffusion dans les pays arabophones d'une culture islamique nourrie d'hellénisme. Il s'agissait donc, ajoutez-vous, de préserver spirituellement les populations juives vivant justement dans ces territoires de toute assimilation à la pensée grecque. C'est exact, d'une assimilation excessive. Car ces gens-là avaient quand même une notion très claire de ce que la philosophie est quelque chose qui est un bien inaliénable et surtout universel. Je crois, le petit rendez-vous que nos amis rabbins, qui sont les instituteurs d'Israël, comme Homère a été l'instituteur de la Grèce, n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose à faire avec ce monde gréco-romain. Bien entendu, on ne pouvait pas dévaloriser tout le judaïsme pour les intégrer. C'est ce qu'a fait le camarade Saint-Paul, avec les résultats que l'on sait, et qui ont été que le judaïsme rabbinique a une existence presque, si j'osais, entre guillemets, de fossile. C'est-à-dire, nous sommes 15 ou 16 millions face à des gens qui sont des centaines de millions. Or, on aurait pu négocier ce virage à l'époque s'il y avait eu des gens qui étaient un peu plus ouverts. Et si vous me permettez d'ajouter cette phrase, vous avez peut-être vu, il y a de nombreuses années, mon livre qui s'appelle Ernest Renan, La Bible et les Juifs. Et il y a une phrase de Renan, il n'était pas méchant, mais il n'aimait pas toujours les Juifs. J'en dirai plus si on a le temps. Il dit, les rabbins ont refusé, écoutez bien Steve, d'élargir le sein d'Abraham. Il n'a pas tort. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'ici, il l'avait trop élargi, ils n'auraient plus pu le fermer. Et il n'y aurait plus eu de judaïsme, il y aurait eu un syncrétisme. Mais ça, c'est un dialogue qu'on peut avoir avec les idées, mais pas avec les penseurs, surtout quand ils sont morts. Puisque dans le Talmud, on dit on ne dialogue pas, on ne critique pas un lion mort. Mais Renan a quand même été... il avait de bons côtés et il avait de moins bons vis-à-vis des Juifs. Merci beaucoup Maurice Ruben Ayoun d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouveau livre publié aux éditions du Cerf, La philosophie juive. Bon après-midi à vous. Merci à vous.